Tu as peut-être vu passer la bande-annonce de Fursi né libre, le nouveau film d'Abdel Malik. Un esclave qui apprend à lire, trouve un papier et découvre qu'il aurait dû être libre depuis sa naissance. Une histoire vraie, en plein empire français. Un film très travaillé qui pourrait servir de support pédagogique. Allez, je t'explique. Bienvenue en 1817, à l'île Bourbon. L'île Bourbon, c'est la Réunion, une colonie française bâtie sur l'esclavage, encadrée par un texte froid et brutal, le Code noir, préparé sous Louis XIV, avec Colbert en grand architecte de ce système. Fursi, lui, est esclave depuis toujours, mais à la mort de sa mère, il tombe sur des documents, apprend à les déchiffrer et découvre que cette femme, Madeleine, d'origine indienne, a été affranchie en France des années plus tôt. Selon le droit français, si elle est libre, son enfant aurait dû naître libre. Alors il fait quelque chose d'impensable pour l'époque. Il poursuit son maître en justice et dit au tribunal en gros « Je ne suis pas un esclave, je suis né libre ». Commence un procès légendaire qui dure près de 30 ans, de l'île Bourbon à l'île Maurice, puis jusqu'aux tribunaux de Paris. En 1843-1844, la justice finit par reconnaître. Fursi est né libre. Il devient un symbole vivant de la faille dans ce système esclavagiste qui va officiellement disparaître quelques années plus tard avec l'abolition de 1848. Le film d'Abdel Malik met en lumière ce combat, cette intelligence, cette détermination qui fissure un empire fondé sur le Code noir. C'est un travail important parce qu'il oblige à regarder l'histoire en face, jusqu'à la statue de Colbert, encore devant l'Assemblée nationale. Pour être transparent, je n'ai pas encore vu le film au moment où je te parle, mais il faut aussi dire une chose qui rend cette histoire encore plus dérangeante. Plus tard, libre et installé à l'île Maurice, Fursi devient lui-même propriétaire, dans un système colonial où des travailleurs restent soumis et dépendants. Comme quoi l'histoire est souvent plus compliquée qu'il n'y paraît. Allez, dis-moi en commentaire si tu as vu le film et si le réalisateur a choisi de parler du paradoxe que je t'ai expliqué en fin de vidéo. À bientôt!